Namasté. Assis-toi confortablement. Dépose les mains sur les cuisses. Relâche les épaules et tout le haut du dos, tandis que ton ventre reste souple. Détends tous les muscles du visage. Relâche, relâche, relâche. La langue se dépose dans la bouche, les yeux se déposent dans les orbites. Relâche même les oreilles, tout le tour de la tête, du crâne, du cuir chevelu. Relâche. Et on porte attention à notre respiration. La respiration s'approfondit, elle se ralentit d'elle-même. L'air est frais quand il entre dans les narines et il est réchauffé quand il ressort. On va travailler sur les émotions négatives, les émotions destructrices, celles qui nous font du mal. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne ressens pas d'émotions négatives. Et c'est bien pour toi. Tu peux simplement écouter cet exercice et le mettre dans ton coffre à outils. Le jour où tu en auras besoin, tu sauras qu'il existe, qu'il est là et tu pourras aller le chercher. Si tu ressens en ce moment une émotion négative, comme par exemple la jalousie, l'envie, la peine, la colère, ou toute autre émotion qui ne t'apporte pas de joie et de bonheur et qui ne t'aide pas à passer une belle vie et à être la meilleure version de toi-même, choisis-en une, choisis celle qui te fait du mal et que tu aimerais peut-être tenter de dissiper doucement. On va travailler ça aujourd'hui. Alors, on va commencer par essayer de trouver dans le corps physique, où se loge notre émotion. Est-ce qu'elle est dans les mâchoires? Est-ce qu'elle est dans la gorge, cette émotion? Est-ce qu'elle est plutôt dans le cœur? Dans le plexus solaire? Dans l'estomac? Dans le bas du ventre? Dans les poings? Tout ça en même temps peut-être. Elle est où ta peine? Elle est où ta colère? Essaie d'identifier où cette émotion se ressent de façon la plus intense dans ton corps. Peut-être que c'est tout simplement généralisé, c'est parfait ainsi. Es-tu capable de donner une couleur à cette émotion? Es-tu capable de peut-être lui donner une forme? Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle a une couleur? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette émotion-là? Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce que je suis capable, par la respiration, essayer de relâcher un peu, essayer de faire de l'espace à cette émotion?
si on la ressent dans l'estomac, est-ce que ça peut grandir et être moins solide, être moins comme une roche dans le ventre? Est-ce qu'elle peut prendre de l'expansion, s'agrandir, s'élargir, s'épanouir, cette émotion? Qu'est-ce que c'est, cette émotion-là? D'où elle vient? C'est quoi cette peine? Qu'est-ce que c'est? Je la ressens, mais est-ce qu'on peut vraiment mettre le doigt dessus? Est-ce qu'on réalise de plus en plus que l'émotion, la peine, c'est au final une pensée? C'est la pensée de cette personne-là qui m'a parlé ainsi qui me rend en colère. C'est le fait qu'un être cher vient de décéder qui me fait de la peine. La peine est une pensée. La peine n'existe pas vraiment. Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de forme réelle. Elle est finalement créée par nos pensées. Et elle nous fait ressentir cette émotion-là. Donc la pensée, l'histoire qu'on se raconte quand on se répète la chicane, quand on se remémore comment la personne nous a traités ou ce qu'elle nous a fait, entre guillemets, va créer l'émotion qu'on ressent. Ou le fait de penser que notre être cher vient de décéder et que c'est donc, on est triste de ça, on est donc malheureux, on n'est pas chanceux, qu'est-ce qu'on va faire sans elle, qu'est-ce que ma vie va devenir sans cette personne? Et c'est la pensée de tout ça qui crée l'émotion. Est-ce que je suis capable de mieux contrôler ma pensée, de mieux contrôler ce que je me dis par rapport à cette pensée qui pourrait donc avoir une répercussion positive sur comment je me sens? Et là, il y a plein de trucs pour faire ça. Par exemple, si on est en colère contre quelqu'un, on peut aller voir ce que nous, on a fait de mal, quels sont nos torts dans cette situation. Peut-être que ça va nous aider à mieux pardonner la personne. Peut-être qu'on peut aller voir cette personne-là comme un être blessé profondément, un enfant blessé. Et ça peut nous aider à moins être en colère envers cette personne-là. Donc, c'est nous qui, finalement, passons une meilleure journée, un meilleur moment. Si je suis triste parce que je viens de perdre un être cher, est-ce que je peux mieux gérer ces pensées-là en me disant « j'ai été chanceuse de la connaître, quelle chance j'ai eu de partager sa vie, je prends ce que j'ai à apprendre de son passage sur Terre et puis je m'apaise dans ma peine parce que je change mon discours mental. » En ayant une meilleure attention, un meilleur contrôle sur nos pensées, on peut réussir doucement à les transformer et donc à transformer comment on se sent et quelles sont les émotions que nous vivons. Parce que les émotions sont créées directement par nos pensées. Prenez quelques instants pour absorber tout ça, pour respirer, pour rester dans le moment présent. Et faire de la place à cette émotion, faire de la place à cette pensée, peut-être changer ton discours intérieur. Namasté.